Ça nous permet donc de maîtriser pleinement notre produit. Donc chaque pièce, elles sont scellées, référencées, photographiées et donc mises visuellement online. Donc ça permet à chacun des membres de notre communauté, donc d'acheteurs et vendeurs d'or, de voir le produit qu'ils achètent. Et ça c'est la vraie plus-value, c'est-à-dire que chaque produit est individualisé, même si une marine coque, donc une marine coque c'est un Napoléon 20 francs, ressemble à une autre, je dirais que dans l'absolu, elles sont toutes différentes et c'est le principe. C'est le principe sur l'aspect, je dirais, du sens, mais aussi sur des aspects aussi fiscaux et légaux. Ça permet d'avoir certains avantages fiscaux, notamment lors de la revente et de la taxation. Donc éventuellement, je pourrais en parler après ou répondre à des questions par rapport à ça, parce qu'après c'est un petit peu technique. Donc une fois que les pièces sont rentrées dans le système et que les premiers membres les ont achetées, ensuite ils peuvent devenir donc vendeurs et les vendre à d'autres membres, ou même nous les revendre à nous, parce qu'on a une plateforme qui est aujourd'hui très liquide puisque nous sommes 5000 membres. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que dans le domaine de l'or d'investissement sous forme de pièces, de lingots, etc., le moment le plus important, c'est le moment de la revente. Ça, c'est quelque chose que j'ai testé il y a quelques années à titre personnel. Si vous loupez la vente de votre or d'investissement, vous pouvez perdre 20 à 30% sur la valeur de ce qui est typiquement aujourd'hui quelqu'un qui va passer par une société de rachat d'or. Il y a de fortes chances qu'il vende son produit 20 ou 30% moins cher que la véritable valeur qu'il pourrait monnayer. Et il y a plus forte raison par exemple sur coff.com. Le principe de coff, c'est que chaque membre donc, est libre de fixer le prix de revente. Et évidemment, ce prix de revente doit être concordant avec le marché de coff.com. Et donc c'est là où on incite quand même les gens à rester à peu près autour de la cotation que l'on propose. C'est une cotation donc, qui représente le volume de transactions que l'on opère. Et on essaie de les faire entrer dans ces clous, mais après ils sont libres de mettre même plus cher s'ils le souhaitent. Il faut juste qu'ils trouvent un acheteur par rapport à ça. Et on a constaté par exemple cet été, en juillet et en août, il y a eu une période où vraiment on trouvait quasiment plus du tout sur le marché certains types de pièces, par exemple les Napoléons, certains Krugerrand, etc. Nous sur notre plateforme, ils continuent à s'en monnayer, mais à des prix qui étaient très élevés parce qu'il y avait une forte demande, les gens voulaient absolument du Napoléon par exemple, donc c'est des pièces sur lesquelles on se retrouvait à avoir des primes élevées, style 15-20%. Alors je rappelle juste ce que c'est que la prime, c'est un élément très important de la notion d'or. Dans le cas des pièces, c'est la valeur de la pièce que vous avez monnayée au-delà du prix de l'or qu'elle contient. Donc si par exemple une pièce de type Napoléon se monnaie 280 € et qu'il y a 250 € d'or physiquement dans cette pièce, les 30 € sont en fait la prime. Et c'est sur cette prime justement qu'on joue, parce que nous on considère que c'est un effet de levier, et cette prime se développe notamment en période de crise. Donc je redonne un exemple, c'était octobre 2008. Quelques semaines avant, le Napoléon se négociait à sa valeur or, donc au prix spot. Donc imaginons c'était 125 € dans ces eaux-là. En plein cœur de la crise, vers le 10-15 octobre, la pièce avait grimpé jusqu'à 190 €. Alors que la valeur en or était restée à peu près stable. Et donc cette différence, c'était la prime et elle avait flambé. Parce que les gens, ils avaient entendu parler du Napoléon, ils avaient entendu... les gens redécouvraient l'or à ce moment-là, et donc ils en voulaient. Ils ne connaissaient pas les autres pièces, dans leur imaginaire collectif, ils se disent, moi si j'ai besoin d'or, je dois acheter un Napoléon. Donc ils allaient rue Vivienne, ou ils venaient sur notre blog à l'époque pour nous poser des questions où je peux trouver de l'or, ils allaient peut-être voir la banquier qui mettrait 4 semaines pour leur en vendre, mais ils voulaient du Napoléon. Et comme tout le monde en voulait, évidemment il n'y avait pas suffisamment pour fournir, les prix se sont bien flambés. Alors, coff.com est un projet qui a été initié donc, fin 2007. La société a été lancée début 2009. C'était un projet que j'ai vraiment, dans lequel j'ai mis beaucoup de cœur et qui devait vraiment être extrêmement sérieux dans son montage, sur le plan fiscal, légal. Donc on a vraiment pas négligé ces aspects-là. Aujourd'hui, nous sommes 15 collaborateurs, plus de 5000 membres. Et fin 2011, nous serons environ aux alentours de 25 millions de chiffre d'affaires. Et actuellement, nous sommes en développement international. Donc on a déjà leangold.com qui est notre plateforme internationale qui existe depuis le mois de février. En début d'année, nous aurons Lingoro, espagnol, et une version italienne, certainement mi-2012.
Alors aujourd'hui, sur le marché de l'or, nous sommes aussi des gens reconnus de par notre expertise, par le biais d'un blog, l'oretargent.info, qui est sur un marché de niche qu'on peut considérer comme étant très visité, puisqu'on fait autour de 4 à 5 000 visiteurs uniques par jour. Et depuis quelques jours, je viens de lancer un livre. Et d'ailleurs, je tenais à remercier mon éditeur pour tous les efforts qu'il a pu accomplir en très peu de temps. Je lui ai mis la pression. Alors pourquoi l'or? Déjà, plus de 600% en 10 ans. Donc la courbe est assez éloquente. Mais moi, je ne suis pas là pour vous parler de l'or qui va grimper jusqu'au ciel. Je fais juste un constat. Moi, c'est pas nécessairement comme ça que je vois l'or. C'est plus comme un placement d'assurance. Mais bon, dans les faits, il a pris plus 600%, donc c'est quand même pas négligeable. Moi, à titre personnel, je pense qu'il y a un potentiel réaliste de 2500 $ l'once l'année prochaine, parce que malheureusement, on n'a pas de nouvelles très positives sur un plan macroéconomique. La production reste toujours limitée. Donc, pour information, quand vous décidez d'ouvrir une mine, il faut à peu près 10 ans. Donc, en 2008, plein d'industriels de l'or dans le domaine des mines se sont dit bon, on va exploiter des nouveaux gisements, mais depuis 2008, il faudra attendre peut-être 2018 pour que ces nouveaux gisements commencent à fonctionner. Donc d'ici là, voilà, sachant que ce sont des extractions qui sont nécessairement plus compliquées, parce que maintenant l'or ne se trouve plus sous forme de pépites de la taille de cailloux. Maintenant l'or dans la terre il est invisible, il est extrait par des procédés chimiques et industriels qui arrivent à tirer de l'or de matière où en aucune manière on est capable de le détecter. C'est le cas par exemple des mines sud-africaines et c'est pour ça qu'ils utilisent des produits tels que le cyanure, etc. qui sont extrêmement polluants pour extraire ce genre de matière. C'est pour cette raison aussi que nous avons une démarche très impliquée dans le domaine de l'or vert. On en reparlera peu de temps après. Donc la demande mondiale est croissante, et plus particulièrement en Asie. Alors je vais vous parler, bon, le cas de l'âne, vous devez tous le connaître, puisque en matière de bijoux, etc., il y a une énorme culture sur cet aspect-là. Ce sont donc des gens qui culturellement en achètent beaucoup. Mais je dis qu'aujourd'hui, un marché qui est extrêmement intéressant à observer, il faut vraiment que vous gardiez un œil très avisé là-dessus, c'est la Chine. Premier producteur mondial et certainement bientôt premier acheteur mondial. Attention à la Chine. Jusqu'à il y a encore quelques mois, c'était l'État chinois qui achetait de manière très régulière des stocks d'or sur les marchés dès qu'ils s'en libéraient. Imaginons une banque centrale vendait 200 tonnes, systématiquement c'était la Chine qui leur achetait. Le seul problème c'est que immédiatement les cours flambaient parce qu'on avait repéré l'État chinois comme ayant été acheteur d'or. Et donc depuis ils ont été très malins, ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont libéralisé l'achat d'or auprès du grand public chinois. Le public chinois c'est 1 milliard d'acheteurs. Donc aujourd'hui, potentiellement 1 milliard de Chinois qui se décident à acheter même ne serait-ce qu'1 gramme d'or, c'est immédiatement d'énormes volumes et c'est en tout cas invisible sur les marchés. Donc ça permet à la Chine aujourd'hui d'engranger de l'or sans que personne ne le sache. Et ce qui est sûr, c'est que par exemple du jour au lendemain, s'ils disent voilà, ramenez-nous de l'or parce qu'on en a besoin, le pays a besoin de se développer, ou on a besoin de faire la guerre, ou je ne sais pas quoi, immédiatement la population dans ce élément patriotique le ramènera. Et à ce moment-là, on découvrira la vraie détention chinoise en matière d'or. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, elle commence à devenir énorme. Ensuite, c'est un placement millénaire tangible, utilisable dans toutes les circonstances. Je vais vous donner juste une petite anecdote. Il y a 6000 ans, dans l'ancienne Égypte, une vache se négociait une once et demie. Aujourd'hui, sur les marchés internationaux, ou même locaux, c'est à peu près le même prix. Ce n'est pas non plus une action papier, c'est-à-dire que l'or ne fera jamais faillite, même si en 2000 il était au plus bas aux alentours de 250 $, il n'aurait jamais valu zéro. Et d'une certaine manière, l'or, vous n'avez pas à le revendre dans ces périodes-là, c'est au contraire le moment où il faut en acheter. C'est anti-dollar, anti-monnaie papier, donc anti-dollar, ça c'était vraiment ce que l'on pouvait dire il y a encore quelques mois. Et je peux dire qu'aujourd'hui c'est aussi anti-euro. Généralement ce que l'on constate, c'est que dès que le dollar perd de la valeur, ou dès que l'euro perd de la valeur, mécaniquement, l'or en prend. C'est pour ça que c'est une matière qui est assez difficile à analyser, parce que les éléments qui permettent de mesurer les évolutions sont très exogènes. Ce sont aussi bien les problématiques techniques de marché, c'est aussi bien justement le travail sur les devises,
c'est aussi les crises ambiantes qui font que l'or peut évoluer dans un sens ou dans un autre. Et ces évolutions sont bien plus complexes à étudier que celles d'une entreprise qui a des résultats, des bilans, etc. Et aujourd'hui, l'or n'est pas contrôlé par un État ou une institution, mais gare, ça peut arriver. Pour information, des années 30 jusqu'aux années 70, les États-Unis avaient confisqué l'or des Américains. Tout le monde ne le sait pas, mais il était interdit de posséder de l'or. Alors il y avait un vide juridique qui faisait que les gens pouvaient en posséder sous forme de paillettes, mais je dis que la grande majorité des Américains qui avaient de l'or, il était stocké dans les coffres en Suisse. Toujours dans la rubrique des anecdotes, il est intéressant de constater que l'or, et là je vais prendre quelque chose de très connu, je prends le cas de Napoléon, et donc une valeur très stable. 1911, un vélo. 2011, un vélo. Voilà, c'est... entre-temps, il y a eu 600 000% d'inflation, j'ose même pas vous donner les chiffres. Alors, quelque chose qui est quand même bon de rappeler, parce que je pense que spontanément on penserait l'inverse, l'or est aujourd'hui un produit d'épargne totalement délaissé par les banques. Alors quand je dis or, voilà, je parlerai plus d'or physique. Bien évidemment, votre banquier pourra vous vendre de l'or papier, donc de l'or papier, certificat ETF, etc. Pour information et de sources très informées, certaines personnes disent que derrière les ETF, il n'y a que 5% d'or physique. Donc ça vous fait un peu dans le dos. Le jour où vous réclamerez la contrepartie, si tout le monde la réclame en même temps, ça risque de faire problème. Quand je dis que c'est un produit délaissé, c'est que tout simplement faites le test, allez voir votre banquier et demandez-lui d'acheter des pièces d'or. Peut-être que sur Paris ça pourrait être peut-être simplifié, je sais par expérience qu'en province ça va être très compliqué. Et de toute manière, demandez la brochure tarifaire de votre banque, vous verrez que l'or n'y est plus indiqué. J'ai fait le test par exemple auprès du CIC, en 2008-2009 il y avait encore une ligne qui parlait de l'or, aujourd'hui il n'y en a même. Alors on dit que les Français détiennent entre 2000 et 3000 tonnes d'or, c'est un chiffre qui circule, je dirais qui est donné par les transactions qu'on peut observer par déduction, mais en fait, comme c'est quelque chose qui est caché et que les Français gardent jalousement, on sait que c'est à peu près l'équivalent de ce qu'il y a dans la Banque de France, ça, on ne pourra pas en dire plus. Autre chiffre qui peut donner une idée de ce qui est en train de se passer, les seuls investisseurs européens ont négocié sur le dernier trimestre 118 tonnes. Donc, en comparaison sur les trimestres roulants, donc de 2010, à la même période, c'est plus 135%. De plus en plus de jeunes s'y intéressent. Alors là, ce ne sont pas des statistiques officielles, ce sont tout simplement les statistiques de notre propre marché. Donc nous sommes 5000 membres. Donc on voit que c'est une population qui commence à se rajeunir, qui n'a pas peur d'aller sur Internet et de négocier quelque chose qui initialement est censé être très physique, très tangible et offert de la main à la main, à le négocier online. Donc bon, on ne commence pas nécessairement à parler d'or sur Facebook, mais voilà. Ça, presque un jour, peut-être, ça sera un produit tendance. Bientôt, avec la valeur. Ouais. Ensuite, une autre erreur qui est souvent réalisée, et pour moi c'est un boulevard d'ailleurs quand on me le dit, c'est que les gens me disent souvent « Ah oui, mais l'or là il est trop haut, moi je ne vais pas l'acheter maintenant. » Et là je dirais que c'est l'erreur de voir l'or comme dans une logique de quelque chose qui va grimper jusqu'au ciel ou qui ne doit se considérer que par rapport aux évolutions de marché qu'il peut avoir. Nous, chez Ocoff.com, c'est pas du tout comme ça qu'on le considère. Je dirais que même si j'avais un de mes conseillers qui avait la folie de dire aux clients il faut acheter de l'or maintenant parce que d'ici un an il va faire plus 25%, il serait immédiatement licencié. Parce qu'en fait ce n'est pas ça que nous vendons, on vend un produit d'assurance. C'est-à-dire que l'or, pour nous, est vu comme une épargne d'assurance. Si je peux vous donner une image, l'or c'est un peu l'assurance incendie de votre patrimoine. Aujourd'hui, personne n'envisage de ne pas avoir d'assurance incendie pour sa maison. Et bizarrement, les gens n'assurent pas leur patrimoine. Vous avez une assurance pour tout, mais vous n'avez pas d'assurance pour votre patrimoine. Et pourtant, elle existe, c'est l'or. Donc les gens qui me disent « oui, l'or aujourd'hui est très haut », je leur réponds, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui est voyant et qui vous dit que demain votre maison va brûler et que pour X raison vous n'avez toujours pas d'assurance incendie sur cette fameuse maison, je suis certain que vous seriez prêt à payer même 30 000 € pour assurer votre maison et que le lendemain, lorsqu'elle va brûler, vous soyez remboursé sur l'intégralité de sa valeur. Aujourd'hui, on est dans ce genre de raisonnement. Aujourd'hui, par rapport à la valeur des choses, on est peut-être justement à ce fameux 30 000 € par rapport à la valeur de votre maison, qui est peut-être de votre appartement, qui est entre 100 000 et 200 000, ou peut-être plus. Voilà. Donc voilà, on laisse les gens arbitrer et le discours à ce moment-là passe très bien.
Alors après, nous, on a nos petites préférences. On considère que les pièces d'or sont beaucoup plus intéressantes. Donc là, je rebondis sur la notion de prime dont j'ai parlé tout à l'heure. Si, dans une période, entre guillemets, faste, imaginons, on est en 2007, vous achetez, imaginons, pour 40 000 € de lingots, donc, allez, pour moi, c'est même pas 40 000, c'était peut-être 25 000 de mémoire. 25 000 € de lingots, vous avez donc un lingot de 1 kg, et vous achetez pour la même valeur des Napoléons. À l'époque, il n'y avait pas de prime, ni sur l'un ni sur l'autre. Vous les achetiez à poids égal, valeur égale. Aujourd'hui, le lingot ne se négocie pas plus cher, parce que du lingot, on en fabrique autant qu'on en veut. Donc, à peu de choses près, suivant où vous irez, vous paierez entre 1 et 2% au-dessus de sa valeur de l'or. Alors qu'un Napoléon, en ce moment, se négocie suivant les marchés. Donc, je prends le marché bancaire, ça va être de l'ordre de 10 à 15%. Nous, sur Ocoff.com, qui est un marché à part entière, ça va se négocier entre 15 et 20%. De plus que la valeur de l'or. C'est cette fameuse prime. Et donc, je vous réexplique pourquoi une prime, parce que les gens veulent spécifiquement du Napoléon. Alors que je dis Napoléon, cette problématique se retrouve sur d'autres pièces. Le Krugerrand, qui est donc la pièce la plus monnayée au monde. Le Krugerrand étant une pièce de 1 once, qui a à peu près cette taille, hein, c'est comme la Vervalor. Les Liberty américaines, qui ont des effets de levier qui sont très importants. Donc là, elles ont un différentiel de prime très élevé. Donc la notion de différentiel de prime est importante à noter. Le différentiel de prime, c'est la différence entre les primes les plus basses observées et les primes les plus hautes observées sur une pièce. Et celle qui a le différentiel de prime le plus élevé est celle qui a le meilleur potentiel en période de crise. Alors il ne faut pas acheter que ça, parce que souvent des pièces qu'on achète déjà un petit peu chères, ce qu'il faut, c'est équilibrer un portefeuille d'or physique avec quelques pièces à différentiel de prime élevé. Donc les Liberty, les demi-Napoléon notamment. Et évidemment, ce qu'il faut avoir, c'est les pièces les plus reconnues aussi, Napoléon, Krugerrand, et évidemment, je vous incite à découvrir la Vervalor. Donc la Vervalor, c'est en fait le produit qui manquait entre le Napoléon et le lingot. Initialement, elle a voulu en prendre le meilleur des deux mondes. L'intérêt du Napoléon, c'est donc une pièce petite, facilement négociable, avec un potentiel de prime élevé. Le lingot, qui ne soutient pas de prime, mais qui a l'avantage de porter intrinsèquement, je dirais, la probité de son contenu, puisque ce sont des produits qui sont certifiés sur le contenu de l'or qu'ils ont, etc. Donc on y retrouve les poinçons, on y retrouve un certificat de bon début de production. C'est généralement de l'or pur, ou en tout cas s'en approchant. Notamment dans le cas des lingots d'origine suisse, donc on est en 4,9. 4,9, ça veut dire 999,9 pour 1000 d'or par rapport au poids global. Et donc les lingots sont numérotés, ce n'est pas le cas des pièces. Donc la problématique d'une pièce sur un plan purement fiscal, comme elle n'est pas numérotée, si un jour vous allez dans n'importe quelle boutique, vous achetez des pièces d'or, vous les mettez dans votre poche de gauche et vous mettez la facture dans la poche de droite, lorsque vous voudrez les revendre, malheureusement vous n'aurez pas le choix, vous aurez une taxation forfaitaire lors de la revente, parce que vous ne pourrez pas prouver que les pièces de la poche de gauche correspondent à la facture de la poche de droite. L'intérêt du lingot sur cet aspect spécifique, et donc clairement de la Vervalor, c'est qu'étant numéroté, à tout instant vous pouvez rapprocher les deux. C'est la raison pour laquelle les pièces, justement, nous dans notre système, elles sont toutes numérotées, et que, étant tiers de confiance, on peut prouver que telle pièce que vous avez achetée, par exemple en 2009 à telle valeur, si vous la revendez aujourd'hui à telle valeur, vous pourrez dire, voilà, j'opte pour la taxation sur les plus-values, parce qu'elle est plus intéressante pour moi, et je peux prouver la date et la valeur d'achat. Et ça, Ocoff permet de le prouver face à l'administration fiscale, ce qui n'est pas le cas dans la majorité des boutiques. Donc nous, la Vervalor, c'est encore plus simple, puisque le numéro, il n'est même pas collé sur un étui, il est directement intégré dans la pièce. Donc si c'est une pièce qui se négocie, je dirais offline, en dehors de notre plateforme, et à terme c'est sa vocation, comme un lingot, vous pourrez à tout instant la négocier et opter pour le mode de taxation que vous souhaitez. Je vous rappelle quand même que la taxation sur les plus-values est quand même très intéressante, puisqu'au bout de 12 ans de garde, cette taxe tombe à 0, et c'est une taxe libératoire, c'est-à-dire que vous ne devez plus rien à personne, et plus spécifiquement plus rien à l'État. Ce n'est pas négligeable, c'est peut-être une des seules choses qu'on peut acheter aujourd'hui sur lesquelles vous ne serez pas taxé lors de la revente si vous êtes un petit peu patient. C'est la raison pour laquelle nous d'ailleurs on propose justement la carte en coffre bancaire, parce que ça permet justement qu'un organisme tiers, donc nous dans ce cas-là, soit le garant de la bonne fin de l'or que l'on garde. Alors la Vervalor,
Immédiatement, c'était une pièce que l'on souhaitait avec une identité très forte, une reconnaissance immédiate. Donc ce n'est pas une pièce, je dirais, d'aspect standard. Elle porte en elle-même un caractère universel. Donc vous verrez donc le mot 11 qui est décliné en différentes langues, anglais, français, espagnol, arabe et chinois, et très prochainement russe. Donc ça nous permet, enfin, je dis dans la philosophie, de prouver que c'est une pièce qui n'est pas attachée à un pays, qui n'est pas attachée à quoi? Une religion, une culture, une banque, on n'aime pas trop les banques, et peut-être à la politique aussi. Ouais, exact. C'est universel. Derrière cette pièce, il y a aussi l'engagement contractuel de grands industriels. Paul, peut-être en parler un petit peu? Ouais, ok. Alors, quand on a décidé de faire le verre à Valor, ce qui était intéressant, c'est évidemment de faire quelque chose qui était, on peut dire, un lingot rond, avec des caractéristiques, comme il a dit Jean-François, mais aussi quelque chose qui était fabriqué en Suisse par des gens reconnus dans le marché. Surtout, ce qui est super important, je vais vous montrer ici, c'est Vorkambi. Vorkambi, c'est un des plus grands 4 fonds de SCIE dans le monde entier. Alors, on est partenariat maintenant, et exceptionnellement, ils n'ont jamais fait ça avant. Ils nous ont laissé frapper notre pièce avec le poinçon. Et en fait, on l'a même fait dehors, le bâtiment de Vorkambi. En fait, il y avait une délégation de le gouvernement suisse pour le faire, mais voilà, ils ont fait, on a négocié. Et là, c'est exactement ce qu'on met sur le lingot, qui prouve que Vorkambi assure la qualité de l'or qu'on a mis dedans. Ce n'est pas toujours le cas. Après, on a le FH, c'est Fodugenen, qui sont des experts dans la production des médailles, dans des pièces, de longue expérience. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire quelque chose qui va être valable dans le sens que c'est des 2 meilleurs qu'on a trouvés sur le marché pour faire notre pièce. Aussi, ce qui est relais, c'est Vorkambi. On parle de l'or vert, et eux, ils ont commencé un projet il y a quelques années qu'ils n'ont jamais valorisé ni commercialisé, mais ils ont commencé de parler des mines qui sont la production de l'or vert, que nous on appelle extraction propre. Et l'or vert, c'est quoi? En fait, c'est le même l'or qu'on a dans tous les autres, les 4 neuves qu'on a dit, c'est de l'or pure, mais il y a une grande différence. Il y a un suivi de la mine jusqu'à la pièce. Et voilà, merci Jean-François. Alors on va commencer de parler. Les mines, ils sont à Newmont, Nevada, et dès qu'il est dans la terre, il y a un auditeur indépendant qui commence à regarder, et toutes les machines, est-ce que les machines ils sont propres? Parce qu'ils vont toucher de l'or vert. Ça veut dire qu'ils vont être sûrs qu'il n'y a pas possibilité dans tout ce cercle ou la chaîne de production que l'or vert peut être contaminé, on dit contaminé, avec l'eau ailleurs. Et ce qui est important aussi, ça cause une initiative de la World Gold Council qu'ils avaient commencé, et ils n'ont pas encore fini, d'avoir des noms pour l'eau sans conflit. Ça veut dire qu'il y a des problèmes en Afrique, etc., il y a la production de l'eau qui voilà, soutiennent l'achat des armes, etc. Et aussi, c'est soit l'eau de zone de conflit, ou soit de l'eau qu'il n'y a pas de suivi dans la chaîne de production. Et voilà, le World Gold Council, ils ont déjà un document qui n'est pas fini, mais Vorkambi, ils ont un document qui est bien fini et des noms vraiment stricts. On commence à Newmont. Newmont, ils sont des patrons ou des propriétaires de Vorkambi à 60%. Actionnaire majoritaire. Voilà, actionnaire majoritaire, 60%. D'accord. La mine, l'or, il est suivi, ils partent à Vorkambi en Suisse. C'est presque la même société. Là, à Vorkambi, il fait le traitement, il fait le raffiner de l'or. On est allé avec Jean-François, on a vu exactement ce qu'il fait. C'est suivi avec un auditeur aussi. C'est quelqu'un d'une société, Alex Stewart, c'est des professionnels de le marché des métaux précieux. Et là, il y a quelqu'un, mais pas chaque étape qui est suivie, qui met des sels, qui assure et qui rassure qu'il n'y a aucune possibilité que l'eau qui vient de Newmont peut être contaminée avec un autre. Après, ça passe à Vorkambi, même les transports, c'est avec des sociétés comme Viamat, qui sont bien réputées dans le monde entier, mais aussi, c'est un suivi indépendant. Ça arrive au local,
On a Faux du Liguen qui vont frapper les pièces. Encore, on était là la semaine dernière pour les frapper. Il y a quelqu'un indépendant qui suit exactement ce qu'on fait. Si les machines sont propres, il n'y a aucune possibilité. Et on arrive à la fin avec la Vera Valor et notre logo extraction propre. Extraction propre, ça veut dire que c'est une pièce qui c'est le plus traçable dans le monde entier. Il n'y a aucun autre produit d'or dans le monde. Il y en a aucun qui peut dire j'ai un suivi total, sécurisé et vérifié que c'est bien de l'or. De la peloteuse jusqu'au coffre de stockage final. Et il n'y en a aucune. C'est la première, et c'est pour ça que le Vera Valor, c'est quelque chose de très spécial. Aussi, c'est la première pièce dans le monde entier qui est faite avec de l'or vert d'extraction propre. C'est la première. Il n'y en a aucune autre, et la preuve, c'est en fait même qu'on a passé avec Varkambi et avec Feu du Liguen, ils avaient besoin d'inventer des procédures nouveaux parce qu'ils n'ont jamais fait ça avant. Alors, et surtout dans notre projet, ce qui était peut-être le plus intéressant sur notre aventure, c'est souvent les gens ils disent on n'a jamais fait ça avant. Et pour moi, personnellement, ça me plaît. Ça veut dire on fait quelque chose qui est, voilà, c'est nouveau, c'est valorisant. Et voilà, notre Vera, on passe... Du contexte dans lequel elle va s'inscrire, c'est-à-dire qu'immédiatement, c'est une pièce qui est internationale, dans le sens où elle est vendue sur nos plateformes internationales, et aussi en boutique en Belgique, puisque le premier acteur belge de vente d'or, donc qui est Gold Forex, immédiatement s'est joint à ce projet, joue la carte la Vera Valor à fond, et d'ailleurs ils font une conférence de presse à ce sujet lundi, et l'intègrent immédiatement dans leur offre. Donc c'est pour nous un immense honneur, parce que leur cotation, par exemple, qui est extrêmement visitée, même par les Français, contient une liste assez réduite de pièces, donc Napoléon, Krugerrand, etc. Mais il n'y a même pas l'Eagle, il n'y a même pas le Panda, et il y aura la Vera Valor. Et donc ils jouent vraiment la carte de la Vera. Ah oui, et je vais juste ajouter, parce qu'il y a le nom Gold Forex, et après notre plateforme Lingold, qui fait partie de notre, voilà, de notre groupe, c'est une plateforme anglophone, c'est pas une plateforme anglaise, c'est une plateforme anglophone. On a des membres sur, voilà, sur tous les continents. Ça veut dire de suite, on a mis le Vera Valor, il est visible partout dans le monde. Qui est aussi intéressant, voilà, c'est l'aspect international. Et on a mis Lingold parce que voilà, d'ici janvier, on va avoir notre plateforme espagnole ou hispanophone. Là, ce sera espagnol, puisque ce sera spécifiquement pour l'Espagne. Voilà. Et ensuite, elle est évidemment intégrée dans l'offre d'Ocoff.com. Donc Ocoff.com, je rappelle, garde un coffre bancaire, etc. Ce qui permet donc d'avoir les facilités justement lors de l'achat et de la revente. C'est-à-dire que c'est la pièce que vous pouvez acheter comme le reste de nos produits le matin, mais revendre l'après-midi si le besoin vous en vient. Et c'est une pièce qui va rentrer dans le cadre de notre produit qui s'appelle le LSP, dont je n'avais pas parlé jusqu'à présent, mais je vais vous en rappeler, qui est un produit d'épargne non bancaire et je dirais qu'il marche extrêmement bien. C'est-à-dire qu'en début d'année, on avait moins de 500 membres, aujourd'hui on en a 5000 et en grande partie grâce au LSP, qui est vraiment un produit qui chez nous cartonne, parce que ça permet 1 gramme d'or par mois, donc d'épargner sous forme d'or physique. Donc 1 gramme d'or, en ce moment chez nous, il va se négocier aux alentours de 45 €. Le principe, c'est si vous achetez au minimum 1 gramme d'or par mois, les frais de garde sont offerts sur tous les produits LSP que vous avez. Donc imaginons aujourd'hui vous achetez 1 kg, le mois prochain vous achetez 1 gramme, le mois d'après vous achetez 10 grammes. Les frais de garde seront offerts sur tout ce que vous aurez acheté, donc depuis aujourd'hui jusqu'à dernier moment. Donc la Vera Valor va rentrer dans ce principe, c'est en fait la première pièce de notre système qui sera donc pleinement LSP, mais très rapidement elle va se décliner, c'est-à-dire que les produits donc LSP sont des produits fractionnaires, donc ce sont notamment des lingots de 1 kg qui sont en copropriété, donc vous devenez copropriétaire d'un lingot de 1 kg. Donc il peut se partitionner en 1000 parts de 1 gramme ou en 100 parts de 2 grammes, etc. On le fait aussi sur des pièces, donc on fait par exemple des lots de Liberty américaine, des lots de demi-Napoléon qui sont fractionnés et vous devenez donc copropriétaire de ce lot, donc vous pouvez acheter 1 gramme d'or pur dans un lot de demi-Napoléon. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu la technique, ils vont me dire oui mais le demi-Napoléon n'est pas en or pur, mais vous aurez 290 fractions d'un lot de 100 pièces de demi-Napoléon. Donc je laisse les experts réfléchir, ils comprendront pourquoi je viens de dire ça. Ça sera le même principe sur la Vera. Elle aussi, on fera des lots de 10 pièces, ça va être le principe, que l'on va fractionner. Donc ça permettra d'acheter le sous-jacent Vera Valor sans nécessairement devoir payer le prix d'une once. Donc aujourd'hui, une Vera Valor se négocie aux alentours de 1360 €, à peu près le prix d'un Krugerrand.
Donc il y a une prime d'environ 6%, mais qui est une prime, je dirais, standard dans le domaine des pièces bouillon. Les pandas chinois sont par exemple bien plus chers. Donc ça permettra aux gens de pouvoir acheter une partie de ce genre de pièces sans avoir à payer le coût global. Et par contre, ils en auront, je dirais, toutes les qualités sous-jacentes. Si la Vera Valor rencontre un immense succès et qu'elle développe une prime exceptionnelle en période de crise, votre fraction de 1 gramme, même si elle est une fraction, je dirais, de copropriété, elle prendra elle aussi de la valeur. Je vous donne un exemple, prenons l'immobilier. Vous êtes dans un quartier, vous avez acheté un appartement au sein d'un immeuble. Ce quartier, pour X raison, il est rénové. Et tout à coup, ça devient le quartier tendance. Votre appartement dans cet immeuble qui est dans ce quartier prendra de la valeur. Bien sûr, la Vera Valor, c'est exactement le même principe. Les Vera, si elles rencontrent le succès qu'on leur souhaite, en période de crise, elles auront une prime qui grimpera. Et donc votre fraction, même de 1 gramme, même si elle est, je dirais pas palpable, dans le sens où vous ne pouvez pas la mettre dans votre poche, on ne va pas découper les Vera avec des couteaux, elle prendra donc, elle suivra la valorisation de la Vera. C'est le principe du LSP, spécifiquement sur la Vera Valor. Donc là, Paul nous en a parlé. Et donc c'est aussi la pièce la plus sécurisée du monde. Paul, ouais. Vous voulez en parler peut-être? Ouais. Alors maintenant, vous allez voir quelque chose qui est... Voilà, vous êtes le premier. Vous êtes le premier aujourd'hui, parce que normalement, demain, c'est le premier mondial. Ce n'est pas de l'infographie, la caméra est à l'intérieur du laser. Ouais. C'est la première fois qu'ils ont fait ça. Évidemment, c'était un challenge pour le Faux du Huguenet. Donc c'est le fameux revers de la pièce. Ouais, c'est le revers de la pièce qu'on n'a pas révélé jusqu'à maintenant. Voilà, vous êtes le premier. Et pour les gens, peut-être, est-ce que quelqu'un savait exactement qu'est-ce que c'est? Vous avez des idées? Exactement. Ah voilà, bravo. La dame table là, vous avez gagné le prix. On va lui donner en sortant. Le principe, c'est vous prenez, imaginons que vous allez dans une boutique qui revend des Vera Valor. Donc aujourd'hui les boutiques ça va être GFI là en Belgique, mais très rapidement il y en aura d'autres. Vous voulez vérifier que la pièce que vous venez d'acheter est bien véritable. Vous prenez un smartphone quelconque, un BlackBerry, un iPhone, Samsung, etc. Ce que vous voulez. Vous installez un petit programme de lecture de QR code. Vous flashez votre pièce et vous allez spontanément accéder, alors il faut quand même qu'il n'y ait pas trop de reflets, mais ça marche très bien, vous allez accéder à la page de cette pièce. Vous n'allez pas accéder, je dirais, à une page générique, vous allez accéder à la page de votre pièce. Donc vous allez pouvoir vérifier qu'elle existe bien, vous allez pouvoir comparer éventuellement s'il y a eu un petit défaut, ou s'il y a notamment une personnalisation, puisque les 3 lettres, bon le chiffre lui, il évolue de manière incrémentielle, puisque c'est notre numérotation interne, mais par contre les lettres sont personnalisables. Et donc certains de nos clients se sont amusés à les personnaliser, à mettre leurs initiales ou celles de leurs enfants, etc. Ce qui fait que le jour où ils prennent soit possession physique de leur pièce, ou en tout cas de manière, je dirais, purement comptable, puisqu'elles leur sont attribuées sur le compte coff.com, ils peuvent vérifier que la pièce qu'ils avaient commandée est bien celle qu'ils ont sur le compte, puisque les photos de chaque pièce sont individualisées, et donc ils verront que les initiales sont bien celles qu'ils avaient commandées préalablement, donc bien celles de leur pièce. Et après ils peuvent le vérifier physiquement, s'ils tiennent la pièce en main. Pourront voir que la page correspondant à la pièce qu'ils ont en main est bien celle de la pièce qu'ils ont sur eux. Voilà, donc ça c'était un peu l'innovation, la grosse innovation. Et Fod et Luglin qui sont vraiment les grands spécialistes de la frappe de pièces, c'est eux qui frappent les pièces de certains pays du Moyen-Orient, les pièces officielles, qui frappent les médailles des JO, de la FIFA, etc. Ils travaillent sur des produits ultra techniques. Le Locle, c'est un village qui est au milieu des grandes usines de montres, hein, donc il y a Patek Philippe, Cartier, etc. Donc c'est une industrie très pointue. Et là, on leur demandait si c'était possible. Ils se sont quand même interrogés pendant quelques minutes. Et ils ont relevé le défi avec nous. On sait que ça n'était pas passé par eux, on n'aurait jamais réussi à faire un tel produit. Donc voilà. Et encore, c'est pour ça que c'est une pièce qui est presque infalsifiable. Voilà, merci Jean-François. Et bien sécurisé parce qu'on sait que sur le marché, des fois, il y a la possibilité, sont pointés vers des pays on peut dire dans l'Est, c'est possible de trouver même des pièces qui sont, voilà, ils ne sont pas des bons. Parce que c'est possible maintenant, il y a des endroits où ils peuvent fabriquer. En Chine, il y a 15 jours. Mais je disais pas le pays, moi j'étais. Il faut bien. Correct, ok. En Chine, on peut faire. Mais en fait, on sait que voilà, il y a déjà avec des lingots, il y a des problèmes de tungstène, mais aussi on sait qu'il y a des problèmes avec les pièces. Mais là, c'est une pièce, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est
le seul dans le monde, ça s'appelle Veravalor, c'est pas par hasard. Veravalor, le vrai valeur, c'est pas que le vrai valeur pour la monnaie que tout le monde dit, ah oui, valeur, c'est la monnaie. Non, c'est vraie valeur, c'est dans l'aspect qu'on a créé quelque chose qui est vraiment dans ce monde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de valeur? Des devises? Non, les devises, ils changent, voilà, comme le météo, ils changent avec le temps. Mais nous, on a quelque chose, c'est de vraies valeurs parce que c'est un once, c'est pur, c'est valorisé dans le sens que ça vient d'une mine et nous, on sait exactement ce qu'il a passé du moment qu'il est sorti de la terre jusqu'à il est frappé et mis dans le coffre. Voilà, montre-moi un autre produit qui veut dire ça. Il n'y en a pas parce que souvent, ça coûte trop cher. Nous, c'était le primordial pour nous, on a quelque chose, on est à 100% sûr, traçable et un produit qu'on peut valoriser. Et c'est pour ça que c'est les vraies valeurs Veravalor. On regarde justement la valeur des monnaies de la Vera dans quelques années? Oui, en fait, ouais. C'est comme ça, avec, si on a un Veravalor dans la poche, voilà. Lui, il pense qu'il va acheter un Ferrari, et plein de billets, c'est des euros, c'est des Deutsche Mark, je ne sais pas, on va voir, hein, mais c'est peut-être les dollars, hein, mais la brouillette n'est pas assez grande. Ok. Et lui, toujours cool. Alors. Waouh. Ah ouais? Non. Ah. Là, il a raison. Oh. On a même remplacé le soleil. Voilà. Ça, c'est les Veravalor, et voilà, ça, c'est les aspects d'avoir une pièce d'or tombe de brouillette plein de monnaie. Et peut-être que vous vous souvenez, il y a une période, il n'y a pas trop longtemps, en Allemagne, qui, en fait, des gens, ils transportaient la monnaie dans les brouillettes. Ils brûlaient les billets pour se chauffer. Parce qu'ils avaient, voilà. C'était l'époque où la monnaie, c'était les cigarettes. Donc on souhaite que si ce genre de choses devait arriver, qu'il y ait autre chose que des cigarettes à monnayer pour pouvoir acheter des biens de consommation, tout simplement avoir une liberté. Ouais. Je vous remercie et on va vous remettre l'essai en bronze de la Veravalor. Puisqu'avant chaque production de pièces en or, il faut d'abord la tester, valider les machines, etc., le process. Et généralement, ça se fait sur du bronze ou du laiton. Donc là, nous l'avons fait sur du bronze et on a l'immense plaisir de vous l'offrir aujourd'hui. Et si jamais vous avez des smartphones, vous pouvez toujours essayer de flasher le revers. Et le revers va vous amener sur veravalor.com. Pour l'instant, c'est une page sur notre site coffre.com. Mais ça va vous aller direct. Et dans l'avenir aussi, parce que pour l'instant, évidemment, on lance le produit, mais il y a aussi la possibilité que nos clients, en achetant des Veravalor, des pièces d'or, ils peuvent commander en option une pièce en bronze et le revers et le numéro de série va être exactement le même que les pièces qu'ils ont achetées. Ça veut dire qu'ils ont une contrepartie physique chez eux qui peut montrer aux gens, qui est valable, qui est jolie. Ils flashent et ça tombe direct sur le pièce. Et c'est pièce par pièce. Là, c'est un code QR générique pour le Veravalor, parce qu'on vient de le lancer. Mais après, ça va être un revers spécifique à chaque pièce, si les gens ils le désirent. En fait, c'est d'une certaine manière le titre de propriété physique de ce qui sera conservé en coffre par les gens. L'objectif, ce n'est pas d'avoir de l'or à la maison. Nous, on est contre ce genre de système. Enfin, c'est pour ça qu'on s'appelle le coffre.com aussi. Tous les jours ou toutes les semaines, on entend dans les actualités des gens qui se sont fait braquer des bijoux, de l'or chez eux. Avoir de l'or à domicile, ce n'est pas bon. Et avoir de l'or dans son propre coffre bancaire n'est pas nécessairement bon non plus. Parce qu'à tout instant, il vous arrive quoi que ce soit, la première personne qui va ouvrir le coffre de toute manière, ce sera l'État. Donc nous, on préfère justement être l'intermédiaire par rapport à ça et d'une certaine manière protéger nos clients. Et donc la Veravalor, les premières séries sont systématiquement conservées donc, dans des coffres bancaires. Elles n'ont pas nécessairement vocation à en sortir, mais après je dirais que nos clients qui voudront physiquement les avoir, ils se déplacent et on leur remettra de bon cœur. Mais je dirais que 95% de nos clients n'ont pas souhaité les recevoir. Maintenant, ils nous connaissent, ils savent la qualité de notre service, ils savent que lorsqu'ils commandent des Napoléons, des Crugans, s'ils veulent les avoir à la maison, ils voient la qualité du service qui est rendu, ils ne se posent plus de questions, ils savent qu'à tout moment, ils peuvent nous envoyer les huissiers pour contrôler le contenu des coffres. On est absolument transparent là-dessus, il n'y a aucun problème.
Alors la Veravalor, aujourd'hui, elle suit déjà le cours de l'once d'or, plus une prime d'environ 6%. Donc à l'instant où je vous parle, si vous allez sur notre site internet, vous pouvez la voir en achat à terme à 1360 €. Mais si vous voulez acheter un Krugerrand sur le marché, aujourd'hui il est peut-être à 1370. Il faut comparer ce qui est comparable. On ne va pas vendre une Veravalor au prix de l'or, dans le sens où nous, déjà le prix de l'or, on le paye, le prix de l'or. Ça se négocie au même prix pour tout le monde. Ensuite, on doit la fabriquer, ça nous coûte quand même cher. Produire un QR code qui prend 1 minute à graver. Imaginez que derrière, il y a quand même, ce n'est pas automatisé, ce n'est pas un robot qui prend la pièce et qui la dépose, etc. On est quand même dans des petites productions. La première série faisait 1000 pièces, la deuxième série en fait 1000 aussi. Donc ce sont des humains qui manipulent ça. Tout ça, ça coûte très cher à fabriquer. Et malgré tout, parce qu'on a pensé tout le process un peu de zéro, qu'on est sur un modèle économique très particulier, on arrive à être concurrentiel avec des industriels qui frappent ça par dizaines de milliers d'exemplaires et qui font que de la frappe. C'est-à-dire que la frappe d'un Krugerrand, ça prend à peu près une demi-seconde. 3 secondes s'ils veulent donner de la qualité, c'est-à-dire s'ils la frappent 4 ou 5 fois pour bien faire les choses. Donc voilà, je vous remets dans ce contexte. On n'est pas sur du lingot au sens kilo du terme. Et elle pèse une once d'or. Ah, une once d'or, oui, c'est garanti. Si elle ne fait pas une once d'or pure, nous allons en prison, Valcambi perd sa possibilité de mettre son poinçon, enfin c'est dramatique pour tout le monde, donc c'est une garantie contractuelle. La prime de 6% vous permet d'être rentable dès le départ ou c'est un investissement? Je dirais que dès la 40e, c'était rentable. Et là, vous avez frappé combien de... La première série qu'on vient de frapper la semaine dernière, 1000 pièces. La deuxième série, qui est déjà quasiment totalement vendue, début janvier. Donc en fait, on est déjà maintenant en train de commencer à planifier la troisième série, qui sera sur une nouvelle version de la Vera, qui sera donc notamment avec la langue russe rajoutée. Vous avez des partenaires banques et assurances pour la détention physique des pièces? Mais la détention physique des pièces, nos clients déjà ne veulent pas que ce soit sous la responsabilité des banques, puisqu'ils n'ont pas confiance en eux. Alors, les pièces sont de toute manière dans des coffres bancaires que nous on loue, mais c'est nous qui sommes les personnes qui ont le regard sur le contenu. Vous voyez, pardon? Oui, sur le système ocoff.com, en fait, nous, notre rémunération se base sur les transactions, donc 1% sur l'achat, 1% sur la vente, et les gardes. Donc, je vous donne le tarif comme ça pour information. Initialement, je n'étais pas venu pour vous donner des tarifs, parce que je ne pensais pas que ça puisse vous intéresser. Mais le fait, par exemple, dans les coffres localisés en France, de faire garder 200 grammes d'or chez nous, ça coûte 3 € par mois. C'est par tranche de 200 grammes. Nous, on est parti sur le principe qu'on voulait quelque chose d'ultra transparent, donc on part sur le poids. Ce poids, en fait, nous, dans la réalité, se transforme en volume. Donc, on ne fait pas payer en fonction de la valeur. On veut que les gens aient une vision immédiatement très claire de ce que ça va leur coûter. Si aujourd'hui, vous allez chez des confrères et qui vous font payer la garde par rapport à la valeur, aujourd'hui, vous savez combien vous payez, vous ne savez pas combien vous allez payer dans 1 an ou dans 2 ans. Voilà. Donc, nous, notre politique, c'est la plus grande clarté possible. Et donc, spécifiquement sur la garde, il n'y a pas de mauvaise surprise. C'est par tranche de 200 grammes. C'est un petit peu plus cher en localisation hors Union Européenne, mais c'est parce que le montage est aussi un petit peu plus compliqué. Donc voilà. Ça inclut l'assurance? Ah, évidemment, évidemment. Chaque coffre est assuré sur la valeur de son contenu. Alors, par exemple, typiquement au mois d'août, il y a eu une énorme flambée sur l'or. Qu'est-ce qu'on a été obligé de faire? On a été obligé de prendre des albums, les albums dans lesquels on stocke nos pièces sont à peu près de ce format. On a été obligé de les prendre dans certains coffres, de les mettre dans des coffres qui étaient vides, parce que la valeur de certains coffres avait dépassé la valeur d'assurance. Donc nous, là aussi c'est une garantie contractuelle notée, gravée dans nos conditions générales. Tous les coffres individuellement sont assurés. J'ai une question sur vos investissements dans la création de la société. Vous êtes indépendant, quels sont les capitaux investis? À la base, c'est du love money. C'est-à-dire que moi, initialement, j'ai pu prendre un peu plus de 50% des parts de ma société, et des amis de mon réseau qui me connaissaient bien sont rentrés dans le projet. Et j'ai preuve de la confiance qu'ils m'ont fait. Ils m'ont dit ton projet, j'ai pas trop compris, mais il n'y a pas de souci, je te suis, tu m'expliqueras après. Voilà. Et donc ça m'a permis de lancer le projet ocoff.com. En plus, à une période où moi, à titre personnel, sur mon agence de traduction, j'étais assez sinistré, puisque comme je l'avais expliqué tout à l'heure en off, en octobre 2008, donc il y a eu la crise, et spécifiquement tout ce qui est agence de publicité, de communication et aussi de traduction, ont perdu beaucoup de leurs clients, puisqu'à ce moment les fonds de bilan étaient de suite rabotés par les grands groupes, et à cette époque-là, et donc maintenant c'est de nouveau le cas. Peugeot, Renault, Citroën étaient mes grands clients sur ma boîte de traduction,
Et du jour au lendemain, 40% de chiffre d'affaires à moi. Donc j'étais à ce moment-là très heureux que des amis justement rentrent dans le capital de cette société que de toute manière je voulais lancer. Donc le capital initial 100 000 euros. En fait, nous ne sommes pas une banque, nous sommes l'équivalent d'un dépôt-vente. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même, c'est quelque chose de très important dans le raisonnement et que nos clients perçoivent immédiatement. C'est que si aujourd'hui vous avez de l'argent en banque et que cette banque fait faillite, vous êtes garanti à hauteur de, je crois, 100 000 euros. Si cette banque fait faillite à cause d'une faillite d'État, au final, vous n'aurez jamais vos 100 000 euros. Nous, si pour X raison nous faisons faillite, comme ce que l'on détient pour nos clients ne rentre en aucune manière dans notre bilan, ça sera remis à disposition des détenteurs. Ça ne peut en aucune manière couvrir nos pertes. Et c'est une énorme différence, et je peux vous dire qui est vraiment très apprécié par nos clients qui, pour la plupart, n'ont plus trop confiance dans le système bancaire. Je peux ajouter quelque chose? Juste sur ce sujet qu'en fait, quand on achète de l'or et on le met dans le coffre, on est propriétaire de quelque chose. Mais avec toutes les autres possibilités, ça veut dire on met de l'argent dans un livret A, on achète des actions, on pense qu'on est propriétaire, mais en fait on n'a pas beaucoup de contrôle. Mais chez nous, on a de contrôle. On achète quand on veut et on peut le vendre quand on veut. Ça, c'est une grande différence. Et comme on vient d'expliquer, en cas de faillite, vous êtes propriétaire de quelque chose physique. Ça n'appartient pas à nous. Mais dans tous les autres cas, parce que souvent les gens disent pourquoi l'or? Et moi j'ai dit pourquoi pas l'or? Parce que c'est toutes les autres choses, c'est les devises, c'est les actions. Et il faut penser dans ce sens aussi. Dans ce cas-là, pourquoi l'assurance vie? Pourquoi les actions? Voilà, pourquoi pas, mais donc pourquoi pas l'or? Parce que vous avez quelque chose qui vous appartient. Et c'est ça la différence. Et je reviens juste un petit peu sur le coffre. Notre fonctionnement, Jean-François a dit tout à l'heure, nous on s'appelle PokerPop.com parce que c'est notre conseil de garder les pièces d'or dans des coffres. Pourquoi? Parce que le moment de la revente, c'est le plus important. Si vous l'avez dans la poche, c'est pas facile de le revendre. Si vous avez dans le coffre, c'est avec un clic d'une souris. Et là, nos membres, ils ont bien compris. C'est ça le plus important parce que si on a besoin de la liquidité, si on a besoin parce qu'il y a nous, on dit que là c'est le moment de le vendre, c'est clic, c'est Courant août, on a reçu de la part de nos clients des courriers qui nous ont fait extrêmement plaisir. Ils nous ont dit, je me suis pris une super gamelle sur mes actions CAC 40, mais grâce aux pièces que j'avais gardées chez Ocoff et que j'ai pu revendre, j'ai compensé mes pertes. Et en fait là, ces gens-là ont totalement compris le principe de Ocoff.com. Comme je vous expliquais tout à l'heure, on n'est pas là pour vendre de l'or qui monte jusqu'au ciel. On est là pour vendre de l'or, assurance, placement, pour vous protéger en cas de crise, en cas de problématiques bancaires, boursières, etc. Et en fait, ce n'est ni plus ni moins que ça. Vous avez une question? Et justement, là, en termes de revente, comment la personne elle vend et elle vous apporte l'or physiquement et vous la remettez à l'acheteur? Alors, je vais redonner en fait les explications du début. L'or qui rentre dans nos systèmes est uniquement acheté sur le marché professionnel de l'or. C'est nous qui l'achetons. Les Veravalor, c'est nous qui les fabriquons. Les Napoléons, on va les acheter sur des fournisseurs français, etc. En aucune manière, un particulier ne pourra amener son or. Son or, on ne le connaît pas. Ah, il n'y a aucune traçabilité dessus. Il a peut-être été volé la veille. Vous voyez, et ça, c'est totalement à l'encontre de notre politique. On ne prend pas de cash, on ne prend pas d'or dont on ne sait pas d'où il vient. On achète à des professionnels, on a une garantie sur la qualité. Qualité que nous, on revalide. C'est-à-dire que chaque pièce, si vous allez sur notre site, vous verrez qualité, SUP, SPL, TTB, FDC, Proof, etc. Ça, c'est revalidé. Donc, les gens, après, ils ferment les yeux sur le produit qu'ils vont acheter ou qu'ils vont vendre, puisqu'il a été déjà prévalidé. Si vous allez sur eBay, par exemple, qui vous dit que la pièce que vous avez achetée, déjà, est une vraie? Parce que souvent, elles sont floues. Qui vous dit qu'elle n'a pas certains défauts, qui vous dit qu'elle n'a pas été polie, lissée, si le vendeur dit qu'elle est SUP, la plupart du temps, elle est TTB. Vous voyez, nous, on a un engagement contractuel. Il peut arriver qu'on se trompe, comme tout le monde. Mais dans ce cas-là, la pièce, elle est remplacée. Si un client nous dit, oh non, je suis désolé, il a vendé une pièce SUP alors qu'elle est TTB, nous, on réanalyse la pièce, on la ressort du coffre, on analyse si effectivement elle est TTB, aucun souci, on la remplace. Ça, c'est normal, c'est le service après-vente. Donc en fait, en tant que client particulier, je peux vendre que les pièces que j'ai achetées chez vous. Exactement. Et physiquement, comment je fais pour la récupérer si j'ai envie? Dans le cas des pièces en coffre-France, il suffit de le demander, elles vous sont envoyées par la poste. En valeur déclarée, c'est un système postal qui est extrêmement fiable et on n'a pas eu de soucis jusqu'à présent. Valeur maximum 5 000 €, assurée. Là, on est aussi assez très rigide, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas recevoir de notre part quelque chose qui fait plus de 5 000 € de valeur. Voilà. Et dans le cas des coffres en localisation suisse, ils peuvent nous envoyer des personnes extérieures
pour juger la probité du contenu. Par contre, ils ne peuvent pas retirer physiquement eux-mêmes pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, sur leur conseil, si vous voulez racheter le kit, vous revendez vos pièces tout simplement et vous achetez des pièces, vous récupérez l'argent sur votre compte bancaire. En 48 heures, l'argent est viré, ou bien vous rachetez des pièces en coffre France. Et là, dans le cas de la pièce Vera, c'est même particulier. Sur ce produit spécifique, dans le cas des gardes en coffre suisse, puisque là c'est le cas présent sur la Vera, les premières séries sont gardées en coffre suisse, il y aura la possibilité sur rendez-vous de récupérer sa pièce pour ceux qui le souhaitent, mais rendez-vous en Suisse. Là, nous, on n'assure pas le passage de mallette, c'est pas notre problème. Voilà. Donc c'est un produit qui est fabriqué en Suisse, qui reste. J'ai 99% de nos clients ont compris le système, ils ont compris qu'ils n'avaient aucun intérêt à avoir la pièce dans la poche. Après, il faut la revendre. Et la revendre à qui? Comment? Et combien on perd? Et ça, c'est ce qu'il faut que vous testiez. Vous allez voir ce qui va se passer. Achetez une pièce rue Vivienne maintenant, revendez la même demain avec le même cours, vous allez perdre 20%. Voilà. Si vous allez sur ocoff.com, sur ce même produit, si vous vous débrouillez bien, vous pouvez peut-être le revendre 5% plus cher. C'est quand même pas négligeable. Et nos clients ont parfaitement compris. Je peux vous dire que cet été, il y a des gens qui ont fait vraiment des super affaires. Et commission en termes de vente, ça doit pas. Alors, pareil, je l'avais expliqué tout à l'heure, c'est 1%. 1% à la revente, 1% à l'achat. C'est extrêmement simple, ultra clair. Pareil, si vous allez chez des confrères, vous ne savez pas combien ils prennent à l'achat, combien ils reprennent à la vente, vous verrez que ce sont des tarifs différents. Généralement, vous avez l'impression qu'ils ne prennent rien lorsque vous achetez. Par contre, clairement, lorsque vous revendez, c'est entre 6 et 10%, plus la taxation, etc. Nous, c'est clair, c'est 1%. Mais nous, là aussi, l'intérêt du système, et c'est pour ça qu'on peut se permettre ça, c'est que justement, les pièces ne bougent pas du coffre. On n'a pas à les manipuler. Nos confrères, c'est normal qu'ils prennent 6%. Parce que les pièces, ils les manipulent, ils les réexpertisent. Ils ont un modèle économique qui est différent. C'est un modèle de boutique, qui n'est pas critiquable, qui est ce qu'il est. Nous, on a repensé le modèle économique pour justement limiter les coûts pour tout le monde. Donc vous maximisez le prix de la revente, parce que déjà les fameux 6%, vous ne les avez pas. Vous n'avez qu'un seul pourcent qui sont nos frais de transaction, je dirais, comptables. Et enfin du système aussi, parce que nous les pièces, on les a entrées dans le système, chaque pièce sur ce 40, déjà avec un packaging, elle nous coûte à peu près la marge du simple fait de la rentrer dans le système. Parce qu'on la prend en photo, elle est mise en étui, elle est référencée, rentrer dans le système, tout ça, ça prend énormément de temps. Mais nous, le principe, c'est que ces pièces restent dans le système pendant des mois, des années, elles seront peut-être vendues 3, 4 fois, 5 fois, et à chaque fois 1%. Aujourd'hui, il y a combien de pièces dans votre système? Je crois qu'on approche les 100 000. Et vos fournisseurs professionnels, vous donnez la liste? Enfin, vous avez des exemples? La liste, on peut la donner au cas par cas, quand un client, pour X raison, s'il avait un problème sur une pièce, on dit, ben voilà, c'est tel fournisseur. Donc nous, nos fournisseurs s'engagent aussi sur la qualité du contenu, donc ils n'ont pas trop intérêt à jouer, à faire n'importe quoi. Mais en termes d'achat, vous avez sélectionné? Ah, tout à fait. C'est que de marché professionnel. C'est que du marché professionnel, on n'achète pas, je dis, à des particuliers ou à des petits intermédiaires de particuliers. C'est vraiment des gens qui manipulent des kilos et des kilos d'or par jour. Et c'est que de qualité, on dit d'investissement. Sur tous nos produits d'or, c'est que de qualité d'investissement. Voilà, on parlait tout à l'heure d'eBay, même on peut aller ailleurs. Des fois, il y a des gens qui vendent des sacs, des Napoléons. C'est bien, mais c'est un poids d'or. Parce que dedans, on ne sait jamais si c'est la bonne qualité, si les pièces, voilà, ils sont super, comme Jean-François a dit, s'ils ont leur qualité. Mais ce n'est pas ça qu'on vend de nous. Nous, on vend de quelque chose, c'est complètement, des pièces ou même des lingots, mais c'est des produits qui sont de qualité d'investissement. Il y a un engagement contractuel de notre part. Hein. Les gens de toute manière peuvent le vérifier, puisque dans le cas des pièces localisées en coffre France, quand ils décident à les recevoir chez eux, la pièce qu'ils ont sous les yeux, ils peuvent la montrer à un ami numismate, il pourra dans 99,9% des cas corroborer nos dires. Après qu'il y ait une erreur, je dirais, à la marge, ça arrive, au même titre que les sociétés qui sont spécialisées dans la gradation des pièces, elles aussi font des erreurs. Donc on a le bénéfice. Voilà, ça nous arrive nous aussi, mais c'est relativement rare. Est-ce que vous êtes fixé pour l'an prochain des objectifs avec ce lancement en termes d'inscrits ou éventuellement chiffre d'affaires par rapport à ce que vous avez fait cette année? Écoutez, moi je suis toujours assez pessimiste, donc si on fait plus 15 ou 20%, ça répondra à mes objectifs. Mais s'il se passe ce qui s'est passé en 2011, on peut doubler ou tripler le chiffre d'affaires et le nombre de membres. En 2010, en fin 2010, on était à 400, 500 membres à peu près. Aujourd'hui, on est à 5000. On avait fait 10 millions d'euros de chiffre. Cette année, on va en faire plus de 25. Voilà, sachant que l'année prochaine, on s'ouvre à l'international côté Espagne, côté Italie. On a d'autres projets. La Vera Valor, il faut dire quand même qu'elle a déjà été vendue depuis son annonce, allez, semi-officielle, donc qui était mi-octobre. On en a vendu 1700. Sur un produit qui n'existait que sous forme de dessin.
le revers n'était pas connu. Donc vous voyez quand même le niveau de confiance que peuvent avoir les gens, et limite après vous pouvez le juger comme vous voulez, je vais vous montrer le niveau de confiance qu'ont nos partenaires. Je prends le cas par exemple de GFI en Belgique. Je vais le citer, c'est un de nos fournisseurs. Donc c'est des gens, vous allez juger de la confiance qu'ils ont en nous, ils en avaient commandé plus de 300, alors qu'ils ne connaissaient pas le revers, puisqu'ils ont joué le jeu, on leur dit si on vous révèle le revers aujourd'hui, on est obligé de vous tuer. Donc ils ont pris ça très au sérieux, et donc on ne leur a pas révélé le revers, ils le connaissent que depuis quelques jours, et ils en avaient commandé 300, et ils ont trouvé que c'était une très très bonne idée, et ils sont encore plus motivés pour le lancement de cette Vera, donc à Bruxelles lundi. Est-ce que la société bénéficie? La société, comment dire, chaque année on a des petites pertes, mais parce qu'il n'est pas raison, et pour l'instant il n'est pas question de garder de l'argent qu'on aurait pu mettre en publicité, en promotion, en travail de produit, etc. Donc on essaie, nous on a notre comptable se débrouille pour avoir une comptabilité mois sur mois. Donc on sait en permanence comment on pilote la société, et donc si par exemple au mois de décembre on considère qu'il y a encore un petit peu de gras, on va tout passer en publicité. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs ce mois-ci, sans rentrer dans le plan média. Voilà. Pour l'instant on n'est pas dans une logique, on a quand même une concurrence qui est assez forte, même si c'est une concurrence directe, parce qu'il n'y a personne qui a une plateforme strictement identique à la nôtre, mais il y a des acteurs qui sont quand même déjà implantés. Nous on est des petits nouveaux dans le sens où on existe depuis 2009. Donc si aujourd'hui par exemple on décide à faire de la publicité sur les écrans digitaux des stations de service, par exemple, voilà, c'est quelque chose que on souhaite prendre du terrain, on veut que notre marque soit connue, et on commence à avoir des retours très positifs par rapport à ça. Par exemple, quand hier il y a une journaliste qui me disait, on a discuté avec une autre personne qui aurait aimé qu'on voit sa photo dans son magazine, et elle lui a dit non, là sur le sujet de l'or, là cette année c'est pour quelqu'un d'autre, et la personne qui avait face à elle, donc qui était professionnel, même pas de l'or d'ailleurs, mais d'investissement, lui dit ah ben c'est ocoff.com alors. Et effectivement c'était ocoff.com. Mais justement, est-ce que les clients ne font pas d'amalgame avec des concurrents qui font eux beaucoup de publicité, qui vendent et achètent de l'or? Alors il y a concurrent et concurrent. Nous, pour nous, des vrais concurrents, ce sont des gens qui aujourd'hui vendent de l'or. Comme CPR. CPR est indirectement un concurrent, mais elle le devient de plus en plus, parce qu'avec les produits qu'on commence à lancer, notamment la Vera, on devient strictement concurrent sur des marchés, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils parlent de nous un petit peu indirectement, parce qu'ils voient que l'on se rapproche. Nous déjà, sur notre cotation, on a une cotation qui prend de l'ampleur, c'est-à-dire que tous les jours elle est extrêmement visitée online. Donc même sur la cotation, on commence à prendre un petit peu des positions qu'eux ils avaient de manière historique de fait, mais même il n'y a plus de cotation officielle de toute manière, donc peut-être que dans 5 ans ce sera la cotation de coffre qu'on lira dans les journaux, on ne sait pas. Pourquoi pas. On a quelque chose d'ailleurs de très ambitieux par rapport à ça, que vous pouvez voir dans le document. On va lancer une cotation courant décembre qui initialement présentera la valeur de 1000 types de pièces différents. Ces 1000 types de pièces l'année prochaine seront peut-être 10 000, puisqu'on considère que dire qu'un Napoléon 20 francs aujourd'hui est coté 280 €, ça ne veut rien dire. Un Napoléon 20 francs, c'est peut-être aussi bien une CRS 1851 frappée Paris, qualité TTB, qu'une Marianne Koch 1914 qualité SPL, qui sont des pièces mais radicalement différentes, même si elles ont le même poids, et initialement font partie de ce qu'on appelle le super type Napoléon. Vous voyez, donc nous, on veut rentrer au niveau de cette finesse, avoir toujours quand même évidemment des cotations de super type qui soient comparables avec celles de la concurrence, des marchés concurrents, donc CPR, même de nos amis GFI, etc. Mais on veut pouvoir proposer une certaine finesse, parce qu'on a nos clients qui disent oui mais d'accord, mais moi ma pièce, ma CRS, je suis désolé, elle ne vaut pas une Marianne Koch, parce qu'elle parle d'une qualité SPL, imaginons, et une CRS SPL, c'est tellement rare que ça vaut 4 fois une Marianne. Vous voyez. Donc là on est presque dans la numismatique, mais lors d'investissement, sous forme de pièces, c'est aussi des fois de la numismatique. Ce n'est pas que les pièces qu'on manipule par kilo, et c'est là-dessus qu'on fait aussi les meilleures plus-values, même en période de crise. Parce que, au même titre que les 20 millésimés ont une valeur, que les Rolex prennent une valeur, les pièces de numismatique aussi prennent une valeur, qui des fois même se déconnectent de l'or, mais elles prennent une valeur parce que ce sont des choses qui intrinsèquement ont une valeur. Vous prenez une 100 francs Bazor, c'est une pièce qui a à peu près la taille, à un gramme près, enfin pas un gramme, mais je dirais un dixième de gramme près d'un Napoléon 20 francs, et pourtant elle a 900% de prime. Elle se négocie quasiment 2000 €, parce qu'il ne reste plus aujourd'hui que 2500 exemplaires. Les 12 millions qui ont été frappés ont été fondus dans les années 30, juste avant le Front populaire. Vous voyez. Je veux juste ajouter quelque chose parce que madame a demandé sur CPR. Une différence entre CPR comme concurrent, on peut dire, et nous.
ils ont frappé un lingotin avec Jean-Paul Gaultier, qui pour nous n'a aucun sens dans le type d'investissement parce qu'il doit payer les droits de Jean-Paul Gaultier pour chaque lingotin. Le lingotin pour fabriquer, on connaît bien les frais, ça veut dire qu'ils ont payé beaucoup pour fabriquer un lingotin qui n'est même pas 1 kilo. Ça veut dire au prix de l'achat, c'est vraiment cher un lingotin de Jean-Paul Gaultier et nous on a fait le verre à valeur. C'est une pièce d'une once d'or extraction propre. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'enfants qui travaillent dans la mine, il n'y a pas de cyanide, il n'y a pas de mercure, il y a un suivi total, il y a des auditeurs indépendants. Là, c'est la différence entre des concurrents. Nous, on fait des choses qui sont des vraies valeurs, verre à valeur. Et là, les autres, ils font, voilà, c'est un lingotin de Jean-Paul Gaultier, vraiment, c'est... Normalement, Jean-Paul Gaultier, il doit rester dans le petit couturier. C'est pas avec des marchés, c'est pas avec de l'or. Ça, c'est aucun sens. C'est mieux, en fait, de vendre un lingotin qui n'a rien dessous, sauf 999,9 et voilà un numéro de série. Mais pour nous, ça ne valorisait pas. En fait, de manière distante, je dirais, de manière purement analytique et économique, si on observe par exemple un lingotin, que ce soit les Jean-Paul Gaultier ou autre chose, ou un concurrent qui que ce soit, sur le principe, nous on n'aurait jamais lancé ce genre de produit, j'explique pourquoi. On n'aurait jamais lancé ce genre de produit parce qu'il est extrêmement daté. C'est-à-dire que le produit Jean-Paul Gaultier, dans 2 ans, il sera daté. Et à ce moment-là, il se négociera le poids de l'or qu'il contient. Ça, c'est pas ce que l'on vend nous à nos clients. On vend des produits qui potentiellement peuvent révéler leur potentiel en période de crise, comme je l'expliquais tout à l'heure, au niveau de la prime. C'est pour ça que dès le départ, la Vera Valor, on veut lui donner intrinsèquement des valeurs qui ne sont pas liées à un acteur, un footballeur ou je ne sais pas quoi, ni même à notre société. C'est-à-dire que même si notre société disparaissait, les Vera Valor, intrinsèquement, ont toujours leur qualité. D'autres questions? Dès que c'est gratuit, il faut le poser maintenant parce que 25 minutes, ça coûte cher. Non. Eh bien, je tenais à vous remercier.